Salut les fous! J'espère que ça va bien. Notre première vraie capsule de 2023, ça fait comme 4 mois qu'on n'avait pas posté de vidéo. J'avais eu des problèmes avec l'ordinateur, des trucs qui arrivent, le faire réparer, ça fonctionne pas, finalement ça fonctionne. On vous avait publié il y a pas longtemps une capsule de comme septembre qu'on n'avait pas eu le temps de vous montrer. Après, il y a eu l'épisode de la Toy Squad chez Eric qui était complètement malade. Puis là, c'est notre vraie première capsule de 2023. Bonne année, même si on est un peu... Ben, t'es encore en mois de janvier. Ah fait qu'on ouais, peut souhaiter bonne année ça peut se encore. le faire. Puis aujourd'hui, on bouquine. Parce que on collectionne les jouets, des produits dérivés, mais aussi de temps en temps des livres. Puis on a décidé de vous parler chacun notre tour de livre aujourd'hui, qui est un must si t'es un enfant de notre génération, mais si t'aimes les jouets. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite chronique bibliothécaire. Je vais laisser mademoiselle Véronique commencer. Je vais vous parler du livre Génération Canal Famille. C'est pas mal un poste de télévision que tous les jeunes au Québec, on a écouté de mon âge à son âge. Ça a perduré quand même de 88 à 2005, je pense, 2006. Bref, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que je vais vous parler de mon top 10, moi, de mes émissions favorites. Et dans mon top 10, ben, il y a des tops à Benjamin aussi. Puis voilà. Alors, je vais commencer par une des premières émissions qui a commencé à jouer au Canal Famille, que j'aimais beaucoup et que nous collectionnons aussi. Dans le fond, pas c'est un attrape, mais le fait d'avoir acheté ce livre-là fait rappeler de la nostalgie. Puis il y a beaucoup de petits bonhommes qu'on collectionne dans toute cette histoire-là. Fait que ça fait c'était un bon prétexte pour l'acheter. Alors, je vais vous parler de l'Inspecteur Gadget. L'Inspecteur Gadget qui a commencé en 1988 au Canal Famille et puis qui a joué jusqu'en 2000 quand même. Fait qu'il y a beaucoup de générations qui ont adopté Inspecteur Gadget, le petit cyber inspecteur un peu nigo. Ça a roulé, cette émission-là, c'était excellent. Alors, c'est comme je disais, ça touche beaucoup de générations, ce petit Inspecteur Gadget. Et voilà, et j'ai fait une émission. Donc, moi, on va y aller chacun notre tour, on fait des tops. On fait des rafales. Moi, je vais vous parler d'un livre qui est complètement malade, qui s'appelle Rad Plastic. Rad Plastic, c'est une bible qui a été écrite par Chris Fawcett, qui est comme une sommité dans les prototypes. Puis en fait, il travaillait sur un livre, il est allé rencontrer des gens qui ont travaillé sur un livre pour les prototypes des Star Wars. Fait que ça reflète vraiment tous les prototypes ou les images qui ont servi pour faire les catalogues, sont allés chercher, ils ont vraiment fait des recherches à la Indiana Jones, puis ça lui a donné le goût de faire la même chose pour les Ninja Turtles. Donc, cet ouvrage, qui a comme 400 pages, c'est une bible qui vont année après année de toutes les figurines des Ninja Turtles. Tu vois des trucs que t'as jamais vus, jamais. Chaque page, j'aurais pu vous montrer chaque page en étant spéciale, mais il a fallu que j'en choisisse 10 parce que sinon j'aurais fait un épisode de 3 heures. Mais si vous avez la possibilité de vous le procurer, il l'a comme pas au Canada, faut que tu le trouves sur internet puis que tu peux te le faire livrer. Je vous conseille de chercher comme il faut parce que des fois le shipping est plus cher que le livre. Fait que ça m'a pris vraiment 2-3 essais-erreurs avant de trouver une place où le shipping était pas si dispendieux que ça. J'ai vraiment trippé. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Donc c'est vraiment un giga beau livre. Puis dans le fond, moi c'est pas dans l'ordre là non plus, moi c'est des pages, donc c'est pas nécessairement un ordre de figurines, mais c'est plus des pages qui m'ont vraiment fait triper à voir dans le livre. Puis le premier c'est Triceraton, qui est comme un tricératops que nous on connaît pour être orange. Puis là, je vais vous montrer la photo. Vous voyez que dans cette version-là, le prototype, il était mauve. Fait que de voir des couleurs différentes des figurines que nous, on connaît depuis qu'on est petit, ça me fait vraiment triper, tu sais.
Fait que tu peux voir que des fois les figurines ils ont plus de détails, des fois c'est pas vraiment comme la version finale, fait qu'il y a tout le temps un processus qui continue sans fin avant que tu reçoives la figurine comme on l'a connu au magasin. Et voilà. Et nous repartons dans la nostalgie du Canal Famille. Vous savez aussi que ce livre-là, ça a pris 4 ans de le concevoir. C'est 2 garçons qui ont travaillé très fort pour pour toucher pas mal toutes les générations. Et puis voilà, puis trouver des archives aussi que c'est pas toutes les émissions qui restent. Ils ont rencontré, tu sais, beaucoup de personnes qui ont travaillé, des animateurs qui ont travaillé dans les émissions aussi. Fait que c'est un gros travail d'arrache-pied. On aurait vraiment aimé un petit DVD, tu sais, avec des émissions, mais... Ils ont, tu sais, à quelque part, ils ont poussé la chose, mais ils étaient peut-être pas sûrs non plus de l'ampleur qu'ils auraient faite avec... Peut-être aussi de trouver des images en bonne qualité, tu sais, pour que ça soit écoutable. Pas que ça fasse de la wave, là. Quand toi, tu t'es trouvé une vieille cassette, ça te dérange pas parce que c'est une vieille cassette. Mais bref. Alors, mon deuxième top du Canal Famille, ce fut les Amis Ratons, les amis de la forêt des sapins verts. Et Benjamin aussi les connaît, fait que, comme je dis, ça a commencé de 1988 à 1996, fait que ça a quand même roulé un bon petit bout. Et puis voilà, j'adorais Benoît, et il restait avec Bernard, son frère et sa belle-sœur. Et puis il y avait le méchant Cyril Rictus. Moi je me souviens de la chanson, là, tu sais, c'était comme une histoire en même temps, là, tu sais, vu qu'on est des collectionneurs, les Amis Ratons, c'est une chose que j'aimerais beaucoup avoir, mais il n'y a pas grand PVC ou de trucs à collectionner de ça. On a des puzzles, j'ai un livre, et puis je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais une collection de boîtes à crayons, que Benjamin va trouver l'image. C'était des crayons tellement magiques, exactement, c'était des crayons magiques. T'avais une boîte de crayons ordinaires, t'avais plein de boîtes qui s'assemblaient ensemble, et puis il y avait un crayon blanc, mettons, dans la boîte, lui il changeait les couleurs. Il y en a un autre qui faisait des fluos. Il y avait vraiment, c'était une belle gamique, puis ça me surprend de moi-même que j'ai 2-3 crayons qui me restent parmi un coffre à crayons, mais je m'étais toute débarrassée des caissons parce que je trouvais ça embarrassant, et puis ben là, un coup que je m'en ai débarrassé, ben je suis très nostalgique de ça. Fait que quand je fais le tour des petits bazars, des petits friperies, ben je regarde par hasard dans les coffres à crayons, dans les trucs à crayons si j'en trouverais, et à date, on les a pas trouvés. J'ai rien trouvé là de ça. Ensuite, je vais vous le remettre à chaque fois, la pochette est tellement belle. Puis ensuite, dans mon numéro 2 et mon numéro 3, les peluches des Ninja Turtles, ils en ont fait plusieurs avec le temps, mais à l'époque, il en existait 4, les 4 comme originales. Je crois qu'ils en ont fait aussi de Noël, mais sans plus. Puis, comme vous pouvez voir sur l'image, là, il était supposé faire Splinter, qui aurait fait vraiment un bel ajout à la collection. Plus, il était censé faire une grosse gamme de peluches, donc plein de personnages qu'on avait déjà en figurine qui auraient été mis en peluche. Il y en a un autre que j'ai pas mis la photo, mais c'était une peluche qui se transformait en petite tortue, comme la figurine. Fait qu'il s'en allait vraiment loin dans la gimmick de rejoindre comme les figurines, mais en peluche. Puis ça a été arrêté en cours de production. Il y a plein de choses que vous pouvez retrouver dans ce livre-là qui est jamais sorti ou qui a été comme abandonné en cours de route. Puis de voir ces images-là ou d'entendre les idées, de pouvoir les lire, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on aurait pu avoir plus de choses encore parce que Dieu sait qu'ils en ont fait des Ninja Turtles. Mais surtout que les peluches, tu sais, ça a été la grosse mode des années 80, là, tu sais, les Popples, les Care Bears, tous les bonhommes animés sortaient des peluches, fait qu'eux autres, c'est vraiment pas. Peut-être qu'ils se sont dit que, tu sais, pour les garçons, il y avait moins. Mais tu sais, dans le temps, c'était encore. C'était un peu genré beaucoup, oui. mais tu sais, maintenant, c'est ça, exactement. Maintenant, ça passerait. Oui, mais maintenant, ils s'en foutent des peluches. Ouais. Il y a mieux jouer au cellulaire ou à la Switch ou whatever. Alors, mon troisième top 10 de ma génération Canal Famille, ce fut une émission qui a passé comme un coup de vent. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça, à part mes petits cousins français. Pas de pitié pour les croissants.
Dans le fond, c'était une émission qu'il y avait en France qui passait par le Club Dorothée. Et nous, ben, le Canal Famille se l'est approprié. Alors, j'étais bien contente parce que moi, j'adorais ces espèces de fous-là. C'était un peu du rock à belles oreilles, mais pour ados, genre pour enfants. Fait que c'était vraiment disjoncté. Puis c'est ça, tu sais, ils se défoulaient, puis mettons, ah, pas de pitié pour les croissants. Puis là, ils mangeaient des croissants. Puis c'était vraiment absurde quand même pour... c'était pas des dessins animés, c'était vraiment une émission avec des personnages, dans le fond. Pas de pitié pour les croissants. Dorothée Dimanche, ça me branle. Et vous allez comprendre c'est quoi la folie. C'est vraiment de l'humour absurde pour adolescents. Moi, j'aimais ça. Puis ça me rappelle un peu T'as le Bonjour d'Albert, un peu, tu sais, le monsieur un peu loufoque là, qui animait avant les bonhommes. Alors, j'adorais cette émission. Et puis cette émission, elle n'a pas joué bien longtemps ici. Elle a joué de 1987 à 91. Fait que ça, je dis, zoup! Ça a passé un claquement de doigts. Et voilà, et c'est reparti dans le Club Dorothée. Et voilà, alors c'était mon petit top 3 coup de vent franco-québécois de passage. Dans le numéro 4, j'aimais bien encore une fois des couleurs qu'on voit pas dans les moules originaux. Fait que t'as le King Lionheart, qui est une figurine de Ninja Turtle que je n'ai pas encore d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir. Je la vois pas souvent. Puis, ben comme vous pouvez voir sur la photo, ben il y a un autre gamique de couleurs encore une fois. Puis de voir les deux, une à côté de l'autre, je trouve ça vraiment cool. Puis, encore une fois, c'est vraiment un truc de si c'était ça qui s'était passé, il y aurait pu avoir cette couleur-là au lieu de cette couleur-là, au lieu de cette couleur-là. Puis, des fois, il y a un autre que j'ai pas mis, mais il y avait le Sergent Banana, qu'au début, dans le prototype, il est comme camouflage. Puis finalement, il a fini par être jaune et vert fluo, qui est une couleur qui lui va vraiment mieux. Mais, comme le temps du procédé que ça a fait, ben tu sais, ils sont un groupe qui font des idées. Fait au début, il y en a un qui le voit d'une certaine façon, puis après l'autre est comme ouais, ça serait peut-être mieux ça. Puis finalement, ça finit avec des couleurs flashy. Fait que encore voilà, donc le King Lionheart pour mon numéro 4. Numéro 4. Alors, numéro 4 pour moi. Non, moi c'est plus le numéro 4. On s'est rendu. Oui, c'est mon numéro 4, exactement. J'avais commencé, mais dans le fond. C'est parce que moi j'ai le 2 et 3, c'était des peluches. Ah, c'est ça. Ben, je suivais. Alors, mon émission préférée, numéro 4, était Bibi et Geneviève, Citron Bibi, Z9944X est ici. C'est un petit extraterrestre qui atterrit sur la planète et qui s'en va rester chez Geneviève. Alors, Bibi Geneviève, c'est une émission qui a commencé en 1988 et qui a fini quand même en 93. Fait qu'il a touché quand même quelques générations. Et puis, ça l'a joué jusqu'en 96 en rediffusion. Fait qu'ils ont étiré la boucle longtemps. Puis voilà, il y a moi qui ai écouté Bibi. Et puis, il y a Benjamin qui a connu Bibi. Alors, ça l'a pu toucher plus qu'une génération. Il touchait le piano, là, puis il communiquait. Oui, c'est ça. Ah, c'était ça. Il fallait que tu sois jeune, là. C'est sûr que ado, c'était pas la meilleure émission. Ben, c'est ça, c'était vraiment target pour les jeunes. Puis, j'avais 10 ans, fait que je trouvais ça encore correct. Ça passait. Moi, j'ai toujours été un peu bébé, fait que j'écoutais. Il faisait un concours de dessin, puis c'était dans une machine à laver. Puis là, comme les dessins étaient, puis là, il pigeait un dessin, puis la personne qui pigeait pouvait gagner un prix. Puis mes cousins avaient gagné un espèce de truc que tu pouvais monter dans ta maison, dans ta cour, comme avec des barreaux, puis des anneaux. Puis j'étais vraiment très impressionné que leur dessin ait passé à Bibi et Geneviève. J'aurais aimé ça, moi, mais ma mère envoyait pas mes dessins. C'est ça. Alors, ce fut une belle petite émission que j'ai bien aimée. Alors, ça, par exemple, il y a eu quand même beaucoup de dérivés pour une émission québécoise. J'ai des petites figurines, j'ai des livres, j'ai des cassettes vidéo. Des casse-têtes. Des casse-têtes, oui, vraiment. Fait que, tu sais, j'ai même un Bender de Azur, qui était l'ami de passage de Bibi, qui était pas trop longtemps, mais
voilà, fait que pour une petite émission québécoise, je suis vraiment surprise que Ouais. On il y a eu même quand même des dérivés. J'ai une espèce de poupée. petite poupée Ouais, qui j'ai est une louche, peluche. là. Il a l'air de sortir de Ben, c'est parce qu'il l'asile. il est tout nu. Il a pas ses perdu vêtements. son veston vert, mais sinon, il est nu comme un verre, mon petit bibi. Un jour, je vais peut-être le trouver habillé, mais pour le moment, c'est ça. Fait que je vais passer à l'appel à Benjamin. Mon numéro, encore là, moi je fais des 2 numéros parce que des fois il y a tellement de figurines qu'il faut que je juxtapose mes numéros. Donc 5 et 6. 5 et 6, c'est les Universal Monsters. Oh my god. Récemment, j'ai C'est mes obtenu, préfs, moi. à cause de mon ami Guillaume, le Léo Loup-Garou. Ainsi que grâce à mon ami Mathieu, le Michelangelo, l'homme invisible. Puis c'est une gamme, en fait, ils sont allés chercher des droits de Universal Monsters, puis ont fait 2 gammes avec des complètement fous. monstres de Universal Monsters mix avec les Ninja Turtles. C'est vraiment des belles figurines, fait qu'ils ont fait 2 fois 4 figurines. Puis là, comme vous pouvez voir sur les images, des prototypes avec le Michelangelo Frankenstein, le Donatello Dracula, puis toutes ces figurines-là me font vraiment capoter. Elles sont vraiment nice. C'est vraiment une belle gamme. Je sais qu'il m'en manque 3-4 encore. Il y a le Léo du créateur du Marais, le Black Lagoon Monster, que j'aimerais vraiment trouver, mais il est rare et il se coûte cher. Il y a aussi le Raphaël comme Mars Attack avec le gros cerveau qui est vraiment Oh, il est cool. vraiment beau. T'as le April O'Neil comme la fiancée de Frankenstein avec une longue toque, puis comme tu sais un peu des cheveux blancs sur le côté. Les créateurs ils ont vraiment été Ils ont mis la très gomme. ingénieux pour cette gamme-là. Puis c'est pour ça que c'était mon numéro 5 et 6. 5 et 6. Alors, mon épisode 5 favori, ce fut les aventuriers de l'espace! Ça nous a rejoint parce que les deux, on connaît la chanson par cœur. Et puis ça, j'ai tellement aimé ça. Ça n'a pas joué très très longtemps. Ça a joué de 1990 à 96. Quand même. Mais c'était un petit bijou de bonhomme. C'était une animée japonaise, dans le fond, qui a été traduit en français. Mais même en québécois, Québec, je pense. ça a été traduit au Québec. Parce que mon beau Bernard Fortin faisait la voix dedans. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une petite imitation un jour où Benjamin a chanté en direct de l'univers. Et puis, Bernard Fortin était là. Et puis, on s'est mis à parler avec lui. Puis, c'est tellement un gentil monsieur, là. Ah, il est vraiment fin. Puis, il m'a fait la voix des Fraggle Rock. Il m'a fait la voix des Aventuriers de l'espace. Il nous a fait Cocotte Minute aussi, parce qu'il fait Anatole. Il nous a fait un petit briefing. Il a bercé notre enfance avec sa voix, tu sais, puis il est tellement généreux de lui-même qu'il a passé une bonne partie de la soirée avec nous à parler de nostalgie, puis On c'était a vraiment capoté. intéressant. Ça a été un beau moment dans ma vie qui reste en souvenir. Moi, je pensais que je le filmais, tout ce moment-là, et puis j'étais tellement énervée que mon téléphone ne marchait pas. Alors, c'est un petit film que j'ai dans mon cœur et dans ma tête pour la vie. Benjamin était avec moi. On a une photo. Et voilà. Ah oui, c'est ça. Ça, j'ai mes photos, mais mon petit vidéo, c'est ça. Toi puis moi, on l'a dans notre tête ou dans notre cœur, mais ça fut un très beau moment. Alors, ça, c'était mes aventuriers de l'espace. Dans le fond, c'était des personnages qui partaient dans l'espace chercher la femme de girafe. Les aventuriers de l'espace. Ah, ça, c'est une émission à mon goût. Toujours entre deux planètes, pas de ménage à faire ni de devoirs. Ben quoi, on peut bien rêver. Les samedis et dimanches à 9h30. Qui est disparu pour une mission. Fait que tout le long de l'émission, ça tourne autour qu'il cherche sa blonde. Puis je pense à la fin, il la trouve puis elle veut pas revenir. Ou... Parce que c'était triste, là. Tous nos cartoons étaient tristes quand on était jeunes. Mais surtout moi, vraiment, j'ai eu Déméthane, Hachi, Maya, Belle et Sébastien, Heidi, Rémi, le petit castor, tous des enfants pas de maman qui cherchent leur maman. Alors, je sais pas c'était quoi dans les années 80, le branding pour faire... On peut pas vous mettre la chanson thème à cause des droits d'auteur, mais si vous allez la chercher, même la chanson est un peu deep. Puis, tu sais, comme, tu fais comme, ah ouais, c'est weird comme chanson pour enfants, mais c'est excellent. Tout ne va pas bien. Fait que voilà, tout ne va pas bien, tout ne va pas bien. C'est quoi ton numéro 6? Mon numéro 6, ben là, quand même,
C'était une émission très québécoise qui a révolutionné la télé. Je vous dis Télépirate! Télépirate qui a quand même pas joué si longtemps. Ben, l'enregistrement était de 91 à 96, mais ils l'ont rediffusé au Canal Famille jusqu'en été 2000. Puis, et voilà. Fait que dans les débuts, il y avait Élise Marquis, il y avait Élise Marquis, Christian Bégin, Guy Jodoin, Volkswagen. Les trois premiers, Élise Marquis, Guy Jodoin puis Christian Bégin. Ah, c'était bon. C'est avec eux qui ont... C'était vraiment une belle émission, vraiment. Moi, je trouvais ça cool, puis veux pas, en 91, j'étais un petit peu plus vieille. Fait qu'on délaissait les bonhommes pour les émissions un peu plus adolescentes. Ça traitait un peu plus pour les... C'était pas pour comme les enfants. Non, c'était ado. C'était un peu pré-ado. absurde, mais c'était pré-ado. Donc, c'était des petits sketchs vraiment... Humoristiques. Mais tu sais, il y avait eu le clip des 100 watts avant ça, qui était justement... Fait que c'était un peu un... Pas un remake, mais dans la même brochette que ça. C'était mon petit top 5 de cette émission. Et toi, mon cher? Numéro 7. Puis, comme on vous le répète, c'est pas dans l'ordre, là. Puis, je suis encore dans les Universal Monsters, mais là, avec un personnage qu'on n'a jamais eu, qui aurait été vraiment cool qu'il fasse, c'est une April O'Neil loup-garou. Fait que tout ce qu'on a, c'est une image comme ça de prototype qu'on peut voir. Puis il y a quelques petits sketchs aussi qui ont été découverts, mais elle a jamais été faite en production. Avoir eu la figurine de April O'Neil loup-garou aurait bien fité avec les autres figurines des Universal Monsters. Si je vous dis que mon émission du top 6, c'est Simon et Julie, il suffit d'un appel pour que tout devienne limpide. Appelle les intrépides! Ah oui, ça, j'aimais ça. C'était le genre de petite enquête, là. Ils faisaient tout le temps des... Là, je rêvais d'être policière ou agent secret, là. Ça te donnait le goût d'être ça. Ça a quand même pas fait longtemps, mais ils l'ont étiré encore une fois. 92 à 95, puis ils l'ont joué jusqu'en 2000. Alors, il y a des générations, comme Bibou, qui a pu l'écouter, lui aussi. J'aimais bien ça. Aimer Jessica Barker. Oh yeah! J'adorais Jessica Barker. J'aime beaucoup de films avec elle aussi. Elle a fait beaucoup d'émissions. Elle a étiré la gomme. Alors, c'est une émission que j'adorais. Et puis même, je vais en parler vite, mais il y a eu un petit peu plus tard Sur la piste. Sur la piste qui était avec elle, Vincent Bolduc et Guillaume le Métivierge. Fait que les autres, ils étaient rendus un peu plus ados. C'était encore une autre émission de jeunesse ado que j'adorais. Titi! Titi! Ils ont fait des figurines des Ninja Turtles qui s'appellent les Mel Mutin. C'est des figurines qui viennent avec des armures métalliques brillantes, un peu comme les Shogun Warriors ou un peu comme les Chevaliers du Zodiac. C'est un peu comme un rip-off des Chevaliers du Zodiac. Puis leurs armures métalliques, quand tu les enlèves, tu peux fabriquer un espèce d'animal de compagnie. Quand j'étais petit, j'avais eu Shredder. Puis le Shredder, tu pouvais enlever son armure, c'était vraiment cool. Puis ils ont fait une figurine qu'ils n'ont jamais sortie. Et c'est le Bebop Mel Newton. J'aurais capoté à voir ça étant petit, ou même maintenant dans ma collection, avec un beau bleu chrome, comme Bebop, c'est mon méchant préféré. Puis comme l'avoir eu avec cette armure-là, ça aurait vraiment été un gros trip de gamin. Fait que voilà, j'ai juste une image pour vous montrer que une ça image aurait vaut pu, mille mots. une image vaut mille Nemo. Puis ça aurait été vraiment cool. Donc voilà, c'était mon numéro 8, le Bebop Mel Newton. Moi, j'ai un numéro 8. J'ai un numéro 8. Mais avant mon numéro 8, il y aurait le numéro 8 à Benjamin. J'y avais pas parlé, mais en 95, sorti une émission qui a révolutionné les adolescents. Je vous parle de la radio étudiante de l'école, Radio Enfer. Éric Tanguay, l'élève qui était accusé d'avoir crevé les pneus de la voiture du directeur, M. Giroux, a été innocenté ce matin après qu'on ait pris sur le fait la vraie coupable, l'ex-épouse de M. Giroux. Vous écoutez Radio Enfer. Avec Cal Charette et ses acolytes, le petit Léo qui fait le nono, et puis la belle Maria Sanchez, et Jean-Loup Duval qui adorait les sandwichs au jambon. Alors ça, j'adorais cette émission. Mais en même temps, en 95,
il y a eu une émission que Benjamin adorait et collectionne cette gamme à tout prix. Je vous parle de Megabug Reboot! Qui a quand même joué de 1995 à 2001. Et puis, Benjamin adorait ça. Puis moi, je vous avouerais que je l'écoutais quand même en cachette. Ce qui est spécial avec Reboot, c'est que c'est moitié, États-Unis et Canada, donc c'est une collaboration. Puis c'est la première émission, la première télésérie en 3 dimensions qui a jamais existé. Fait que ça a été Non, comme, c'était on a vraiment- eu une partie un peu là-dedans si on veut. Fait que c'était vraiment excellent. Un beau bonhomme. Un beau bonhomme. Ouais. Je voudrais me trouver la collection DVD qui existe. Puis vraiment triper sur cette émission. Et Radio Enfer, c'était vraiment très cool. Des thèmes plus justement ados. Mais c'était un public cible de 10 à 16 ans. Le genre, là, Yeah. ça marchait. C'était une des dernières émissions avant que le poste finisse, tu sais. Oui, c'est ça, c'est vers la fin du Puis, Canal Famille. Tu vois. c'était vraiment cool, j'aimais ça. L'intro au début, il était tout le temps dans son booth de radio, en train de parler, tu sais, dans le micro. Dans la radio étudiante. C'était vraiment une belle émission. Ben, tu vois, Puis- l'émission 95 à 2001, et puis ça marque rediffusion jusqu'en 2005 à VRAC TV. Fait que quand que le Canal Famille a fermé pour VRAC TV a repris une couple d'émissions populaires pour pas trop nous laisser dans la dans la peine, dans la tristesse. dans la tristesse et amertume. Récemment, il y a eu un show d'humour qu'on écoutait à la télé, puis on cloue le spectacle avec tout le cast de J'aime. Radio Enfer qui sont revenus pour faire comme 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'était vraiment excellent de revoir comme tes personnages, tu sais, fétiches qui ont vieilli, qui ont mal vieilli, qui sont, tu ouais, sais. sont dans 30, Là, dans, t'as 30, Léo dans pis Camille 40, qui sont rendus avec plein d'enfants. 15 enfants sont véganes, puis sont très granola. T'as Maria qui travaille dans un marché aux puces, qui vend du Pucci, puis Au lieu du Gucci. qui vend des marques de Ah, c'était BS. excellent, un bon sketch. T'as Jean-Loup qui est concierge encore à l'école. Puis Carl, ben, que lui, il est rendu radio, chef d'antenne à radio, mais dans le coin fin fond d'un patelin. trou. Un patelin perdu. Fait qu'ils ils ont bien récupéré ce petit moment-là. J'avais bien trouvé ça comique. C'était excellent. Mon numéro 9, c'est les Mini-Mutants. En fait, Ninja Turtles ont fait, encore une fois, comme plein d'autres gammes, des petites playsets, des mini playsets, comme un peu les Mighty Max ou les Polly Pocket. Puis ils en ont fait de toutes sortes. Tu sais, c'était une tortue. Puis là, t'ouvrais la tortue, puis dedans, t'avais comme un mini playset avec des mini figurines. Puis il était supposé en faire une tortue comme un peu robotique, cybernétique. C'était Michelangelo. Puis encore là, j'ai juste les concept art. Puis, mais elle était vraiment nice avec des patchs de métal, puis tout le kit. Puis avoir eu ça aussi, encore une fois, j'aurais trippé comme un petit kit dans un Toys R Us. C'est ça. Des fois, il faut qu'ils fassent des choix dans la production à qu'est-ce qu'ils font pas. Des fois, ils sont trop motivés, puis après, ils regardent, puis ils sont comme la coût de production. Ben, tu sais, eux sont là pour faire de l'argent, veulent pas, ils sont pas là pour le plaisir Pour la des nostalgie enfants. des Fait que, grands enfants. ils coupent dans le gras. Fait que cette figurine n'a jamais été faite. J'aurais bien aimé. À ton grand désarroi. Ouais. Et voilà. Alors, je passe à mon émission 9. 9. Comme je vous dis, à partir là, de 90, là, les bonhommes ont pris le bord pour les émissions plus jeunesse avec des animateurs et non des dessins animés. Je vous parle du Studio. Le Studio avec Bruno Blanchette. Ah. 1995 à 98, puis ça marque que ça a été en rediffusion à VRAC TV jusqu'en 2001. C'était excellent. On a trouvé d'autres générations à attirer avec ce public. Ça, c'était vraiment absurde. Ça, là, c'était un bijou de TV. En partant Bruno Blanchette, Guy Jodoin, il y a eu Capitaine Brad aussi, là, j'ai Stéphane Crête qui a joué aussi là-dedans, puis c'était disjoncté, là, c'est sûr que si vous l'avez écouté, il n'y a pas personne qui a pas aimé le Studio. C'était une dinguerie, comme diraient nos petits cousins. Derrière moi, il y avait carte blanche où ils pouvaient, tu sais, ça se passait tard le soir, fait qu'il leur disait faites votre émission, puis il y a pas grand monde qui faisait posait de beaucoup limites, d'impro, tu sais, fait que c'était freestyle, les sketchs all the way, tu sais. Il y a des sketchs qu'on comprenait pas, puis qu'à cette heure plus vieux,
On le ferait. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. C'est peut-être pas orienté pour les kids. Non, mais ça dit que c'est un public pour les 12 à 16 ans. Fait que, tu sais, déjà en partant, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que t'avais 8 ans, tu catchais pas tout, là. Non, le pipi de volant, c'était dans Télépirate. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est le pupitre à voyager dans le temps. Ah, ça, c'est un oiseau, par exemple. Mais que regarde-t-il? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce un satellite? Vous avez raison! Ce n'est ni un oiseau, ni un avion, ni un satellite! C'est... le pupitre à voyager dans le temps! Ah, ça, c'est un oiseau, par exemple. C'est des sketchs qui nous ont marqués. Ouais, vraiment, pas Claude Bégin, Christian Bégin là-dedans a marqué quelques petites générations. Et puis Bruno Blanchette, ben c'est vraiment... c'est une sommité dans l'absurde, là. Ouais. Tu sais, le monsieur là, qui mettait du fromage dans les caméras, là, qui se filmait, là, puis qui mangeait son fromage, ou les coucous, là, coucou, ou « Ah non, ça va mal! » Ça va mal! Ça va mal! La dynastie des Robinson. La dynastie des Robinson. Avec Bob Robinson et Jim Price. Ils ont fait plein de sketchs tellement absurdes, mais qui sont restés. Puis que nous, c'est plein d'insides, tu sais, maintenant. Ça reste des running gags. Ah, vraiment, puis cette équipe-là, ensemble, avait une chimie incroyable. Tu sais, Bruno Blanchet et Guy Jodoin ensemble, c'est vraiment un duo parfait. Même encore là, quand ils font de quoi ensemble, ouais. On l'a pas écouté, mais il y encore. avait une télésérie que Bruno Blanchette a faite et il a mis Guy Jodoin à l'avant dans cette série-là. Et puis c'est là. un cliché, ça remémore un peu l'ancien temps oui, de leur temps. C'est comme si Guy Jodoin est dans une tristesse à l'infini, genre, puis il essaye de remonter. Il voulait pas décrocher de son personnage. c'est vraiment drôle, ça a l'air, mais j'ai pas pu... l'écouter encore. Non, et voilà. Et vous, mon cher ami, mon cher numéro monsieur, 10, mon cher mari? Mon numéro 10 me fait penser au nain dans Fort Boyard. Puis le numéro 10, je suis le dieu des nains. Puis le numéro 10, encore une image de jouet qu'on aurait pu avoir quand je vous disais que les Ninja Turtles faisaient un mix de licences. Il était censé faire des jouets Doctor Who. Puis il avait vraiment développé l'idée très loin. Puis le concept n'a jamais vu le jour, mais de voir comme tous ces personnages, puis que ça aurait pu... Je connais rien du tout de Doctor Who, mais je trouvais l'idée vraiment cool de mixer les Ninja Turtles avec Doctor Who. Fait que... C'est un peu le match-up de mixer encore les tortues avec d'autres personnages. Parce que tu sais, ils ont fait le Star Trek, qui ont réussi à avoir le branding. Ils ont fait des lutteurs, ils ont fait des rockstars. Ils étaient censés faire des Star Wars, mais c'est mort dans l'œuf. Il y a plein de brands comme ça qui auraient pu voir le jour, puis finalement qui n'a pas réussi. Mais c'était mon top 10, fallait absolument que je vous parle de ça aujourd'hui. Alors pour moi, mon top 10, ce sera la conclusion d'une émission qui a traversé des décennies, c'est vraiment un bon jeu de mots, dans une galaxie près de chez vous. Et encore, qui y a dedans? À Guy Jodoin. Guy Jodoin a été une sommité dans toutes les émissions d'enfance. Là, on peut pas le cacher. Là. C'était vraiment un comique né, selon moi. Puis à cette heure, il fait beaucoup d'émissions, puis il est tellement versatile. Il peut autant te faire pleurer que te faire mourir de rire. Fait que j'adore Guy Jodoin. Et puis tu vois, ça n'a pas toffé longtemps les émissions. Ils ont 99 à 2001. Fait qu'ils ont roulé, ils ont enregistré en tabarnak, parce que il y en a des épisodes, là, ils jouent souvent au poste uni à la télé le soir avec Radio Enfer et les Watatata. Parce que Watatata avec, ça c'est une autre affaire. Là,
Mais, puis ils ont été en rediffusion jusqu'en 2006 à VRAC, et puis encore là, ils jouent à la télé, et puis je suis certaine qu'il y a un public... Ils ont fait 2 films, ils ont vraiment un gros fanbase, puis il y a une page sur Facebook, puis le monde font les combats d'épisodes, genre est-ce que tu préfères mieux cet épisode-ci ou cet épisode-là? Puis ils nous parlent encore, là, ils font languir de faire le 3e film. Il est fait, le scénario il est écrit, c'est juste que Claude Legault a été malade, il a eu pas la COVID, mais il a subi, pas une dépression, mais bref, une fatigue de trop travailler. Et puis, ben là, il est écrit parce que j'ai vu un match d'impro et puis ils ont sorti le livre. Puis là, c'était toute la gang dans une galaxie près de chez vous. Fait que il reste juste à trouver le temps, le budget et puis la réalisation. Là, il y a plus de COVID. Fait que probablement qu'éventuellement, ils vont s'y mettre. Ça va se faire. Parce que lui, Claude Legault voulait vraiment refaire le film, mais quand tout le monde aurait l'air vieux. C'était vraiment ça son but son concept dans le 3. Fait que tout le monde a pogné comme vraiment un petit coup de vieux. Fait que là, ça va être ça un peu. Fait que j'ai vraiment hâte parce que ça va être un classique, là. Ouais. Parce que les nostalgiques comme nous et... Même les nouvelles générations. Les nouvelles générations, parce que les parents vont les amener voir ce film-là. Ils ont fait une bande dessinée. Ils ont vraiment... Il y a un crowd, oui, exactement. Ça a bercé une génération. C'est ça, on a tellement pas de trucs... propres à nous d'enfance, que c'est des petites choses comme ça qui fait que... Tu sais, on s'accroche là dans une galaxie près de chez vous. Parce là. que la plupart de nos dessins animés, soit c'était justement, il y avait des droits d'auteur ailleurs, fait que tu sais, ça a été traduit, mais après, on n'a plus jamais revu ça. Tandis que ça, c'est vraiment des acteurs de chez nous. Donc, c'est vraiment propice aux Québécois. Puis les fans sont fans, là. Il y a pas un jour où est-ce que les comédiens, s'ils se promènent dans la rue, qui croisent quelqu'un, qui leur fasse une réplique dans une galaxie près de chez vous, ou combien de monde veulent faire ça à Brad. Non, Brad. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça, mais qui fait qu'on se rend compte que c'est vraiment une émission nostalgique de notre enfance. Et voilà. C'était notre bouquinerie. Nos livres qui petits livres qui coûtent pas 5 cents, mais qui vaut la peine de les avoir si vous êtes un grand nostalgique. Il me reste aussi à faire vraiment une grosse lecture approfondie. Je vous avouerai que je l'ai feuilleté pour la chronique, mais éventuellement, je vais me péter une petite lecture. C'est à ça que ça sert d'avoir les livres, comme ça on peut tout le temps les feuilleter. On se rafraîchit la mémoire. Donc en espérant que ça vous a donné le goût peut-être de vous procurer les livres ou de réécouter soit des émissions d'enfance ou de vous pitcher la ou les génériques de les chansons. Ou juste les génériques aussi. Mais j'aurais pu toutes vous les chanter, moi, ces chansons-là. Mais je vous ai épargné vos oreilles. Donc voilà. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. On aime vraiment ça aussi. Si vous nous croisez, de nous en parler. On aime tout le temps ça. On peut signer des autographes sur votre chest. On aime tout le temps ça, savoir que vous aimez ce qu'on fait. Puis, même notre petit chat vient nous dire... Même Léo vous dit de collectionner prudemment. Bonne fin de journée, les fous!